Alors le mode opératoire me concernant a permis de confirmer mon excellence, mes compétences dans le domaine dans lequel je suis. Donc le fait d'être bien dans mon poste, également dans la relation avec les autres. Je pense que ça peut permettre justement les échanges, lorsque des personnes sont parfois, on va dire, timides ou renfermées sur elles-mêmes, de peut-être mettre le point sur justement leur excellence et justement de s'ouvrir aux autres et de communiquer plus facilement avec les autres. Ça joue sur la confiance en soi, donc le fait d'être plus à l'aise aussi bien dans mon aspect sur la partie clientèle ou avec tout simplement ses collègues. Et je pense que ça bénéficie à tout le monde puisque tout simplement les gens se comprennent entre eux et donc il y a plus de productivité qui en émane. Je pense que le mode opératoire peut permettre effectivement à certaines personnes de gagner confiance en elles, puisque ce qui est censé être une évidence ne l'est pas forcément pour tout le monde, et ça peut permettre justement d'axer sur ses qualités dont on ne se rend plus forcément compte, et ainsi de communiquer plus facilement avec ses collègues. Enfin, dans mon milieu, en tout cas, si on n'est pas à l'aise avec ce que l'on est, on n'est pas à l'aise avec les autres. Pour la petite histoire personnelle, en ce qui me concerne, c'est pas quelque chose qui avait été, c'est même quelque chose qui avait été décelé par les autres. Quand j'étais au lycée ou en école, voilà, on m'a dit tu es fait pour ça. Moi-même j'en avais confiance, mais le fait que les autres les décryptaient également, ça m'a permis justement de pas me poser de questions, d'y aller. Et maintenant ça fait voilà, plus de 15 ans que je fais ce métier. On est dans, je pense en tout cas, une société qui va de plus en plus vers l'humain et où le commercial reste à part entière de l'humain et où il ne faut pas trahir. Le fait de donner confiance à quelqu'un, le fait de vouloir s'imposer de ne pas le trahir, c'est ce qui va faire qu'on va faire un travail de qualité. Et je dis ça parce que par exemple, moi, en ce qui me concerne, j'ai un petit frère qui avait une image assez pathétique du commercial et très stéréotypée, et qui malheureusement est le cas de certains confrères. Moi, je fonctionne pas du tout de cette manière. Et je préfère ne pas vendre que de vendre concrètement de la merde et de créer de la déception derrière. Et la déception, j'aime pas ça, aussi bien au niveau pro que perso. C'est pour ça que j'ai besoin de croire aussi au projet d'entreprise et à l'entreprise dans laquelle je suis, parce que si je ne me respecte pas, je vais venir à reculons, et si je viens à reculons, je vais déjà pas être bien et je vais pas être bon. Et ça peut permettre aussi l'ouverture sur certaines personnes qu'on a peut-être du mal à décrypter, où on n'a pas forcément la notice explicative. Et le fait que ces personnes ont leur propre notice, ça permet aussi d'être plus efficient, de communiquer plus, et puis pour en gros un meilleur résultat. Ouais. Et en plus de le faire dans un esprit apaisé, sans tension.